Donc pour accéder à ces composants, c'est encore une fois assez simple, il vous faut juste un petit tournevis cruciforme, il y a deux petites vis à enlever, rien de sorcier, voilà. Et on découvre donc beaucoup de choses. Alors, premièrement, on a bien un slot de mémoire DDR3 libre, ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter 1 Go ou 2 Go de mémoire dans la machine. Alors ça c'est un élément assez important à prendre en compte, il y a 1 Go soudé dans l'engin. Si vous rajoutez une barrette d'1 Go, vous allez profiter des fonctionnalités dual channel de la machine. Donc vous allez pouvoir avoir plus de puissance, plus de bande passante dans l'engin. C'est assez important de bien le prendre en compte. Rajouter 2 Go vous apportera pas forcément plus de gains en vitesse que rajouter 1 Go. Si vous rajoutez 2 Go, vous aurez plus de mémoire vive, donc la capacité d'ouvrir plus de programmes à la fois, mais pas forcément plus de vitesse. En fait, là, la machine telle qu'elle est, elle est bridée niveau vitesse. Le chipset Ion n'est pas exploité à plein parce qu'on n'a qu'un seul giga soudé dans l'engin et non pas le dual channel d'activer. Donc, si vous achetez quelque chose, réfléchissez bien à votre usage. Plutôt 1 giga pour plus de performance, 2 gigas pour pouvoir ouvrir plus de choses à la fois. À côté de ça, on a la carte Wi-Fi qui est ici, une toute petite carte, vraiment un petit format. Et ici, on se rend compte qu'on a un deuxième connecteur mini PCI. Ça laisse supposer qu'on va pouvoir exploiter une autre carte dans le futur. C'est bien, c'est qu'il est câblé, donc a priori on peut l'exploiter. On a ici également un disque dur protégé, donc un disque dur 160 Go, hein, on est sur un netbook tout à fait traditionnel sous XP, donc un 160 Go qui se libère assez facilement. Pour l'extraire, c'est très simple, on a deux petites languettes ici, et voilà, on peut extraire le disque, et on se rend compte qu'il est bien monté sur une petite nappe en forme câble, avec un petit connecteur particulier tout à fait standard. L'interface c'est du SATA tout à fait standard, donc on peut le changer par n'importe quel autre disque de ce type là. On le rentre dans son connecteur. La machine est livrée avec une batterie HP, donc il n'y a pas grande surprise, Compaq étant une marque maintenant qui appartient à HP, ça sera la même batterie pour a priori toutes les machines de ce genre là. Elle est plate, elle est bien intégrée à l'engin. Et donc c'est un format, on voit bien que c'est une 6 cellules, avec un format de double cellule l'une à côté de l'autre, une batterie tout à fait standard. C'est une 55 Wh, HP ne communique pas en fait le nombre de milliampères de sa batterie. Derrière la batterie, on peut apercevoir ici un petit emplacement pour glisser une carte SIM. On voit le logo de la carte ici SIM, qui est présent. Par contre, la machine n'est pas câblée, ça veut dire qu'il n'y a pas de modem 3G intégré à cet engin, ça sera pour les évolutions futures de la machine. On sait qu'il y aura un jour ou l'autre une machine qui va sortir en 3G, peut-être chez un opérateur. En tous les cas, aujourd'hui, on a l'emplacement qui nous l'indique, mais on n'a pas de modem. Il serait peut-être éventuellement possible de le rajouter dans l'emplacement qu'on a vu au format mini PCI. L'intégration de la batterie a été bien pensée. Ça c'est un plus de la part d'HP, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, malgré le fait que ça soit une 6 cellules, on n'a pas du tout de dépassement de la batterie en dessous de l'engin. C'est-à-dire qu'on a vraiment un engin parfaitement plat. C'est évidemment beaucoup plus simple sur un modèle 11,6 pouces que sur un modèle 10 pouces ou autre d'avoir une batterie mieux intégrée. Il n'empêche que c'est bien vu, ça évite d'avoir une bosse sur l'arrière de l'engin. On va ouvrir l'engin, on en profite pour regarder la charnière, donc c'est une charnière à basculement, on voit bien que l'écran, le châssis haut va basculer derrière le châssis bas. Et donc on a toujours ce risque d'avoir une machine déséquilibrée quand on va pousser un tout petit peu le châssis. Alors c'est vrai, un tout petit peu vrai quand on déploie complètement la machine, encore qu'il faut appuyer quand même pas mal pour avoir vraiment un déséquilibre. Par contre, si on utilise la machine quasiment face à soi, il n'y a pas de risque de basculement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un modèle mal équilibré. Ça a été assez bien pensé de la part d'HP. Autre point à prendre en compte, cette charnière de l'écran qui va finir de rabattre l'écran sur la machine. Ça veut dire quand on baisse l'écran, à partir d'un certain moment, et c'est assez tôt, l'écran se rabat tout seul sur l'engin. Donc il n'y a pas de risque a priori pour que ça abîme les charnières ou l'écran ou la machine. Par contre, il faut vraiment veiller, quand vous rabattez l'écran, pour une raison X ou Y, quand vous rabattez l'écran, il faut vraiment veiller à ce que vous ayez rien sur le clavier. Si vous laissez traîner quelque chose sur le clavier et qui se rabat sur cette chose-là, évidemment il y a un risque pour l'écran qui est brillant et donc qui craint les chocs.